En 2025, la Formule 1 fête ses 75 ans. Non! Dites-moi pas que c'est pour vrai! Et c'est donc l'occasion de plonger dans les archives des 24 manches du calendrier pour vous raconter quelques-uns des moments les plus marquants de l'histoire de la discipline. Victoire improbable, drame, duel légendaire, la Formule 1 regorge d'histoires passionnantes et ce sont ces histoires justement qu'on va vous raconter tout au long de cette saison en 2025. Alors installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, on embarque pour un voyage à travers le temps. Road? We don't need roads where we're going, but we do need a racetrack. Les fans les plus jeunes se souviennent du Grand Prix de Belgique 2021, un Grand Prix qui n'en a pas vraiment été un, de la longue attente pour rien et sous la pluie pour ceux présents tout autour des 7 km du circuit ardennais, mais ce triste épisode n'était pas vraiment une première pour l'épreuve belge. 8 juin 1969. Le raidillon est déjà là, mais le toboggan des Ardennes s'étend sur pas moins de 14 km, essayant de rivaliser avec les presque 21 de l'enfer vert du Nürburgring. Le Nürburgring, une piste sur laquelle Gerhard Mitter perdra la vie quelques semaines plus tard. À l'époque, la sécurité est loin des standards actuels, et si pendant longtemps les pilotes ont semblé s'en accommoder, c'est en train de changer, et ce, sous l'impulsion d'un Écossais en route vers le premier de ses 3 titres mondiaux, son nom, Jackie Stewart. Stewart n'a pas de bons souvenirs de Spa-Francorchamps. En 1966, il est victime d'une grosse sortie de piste, une sortie de piste qui aurait pu lui coûter la vie. Coincé pendant plus de 30 minutes dans la carcasse de sa monoplace, il sera sauvé par Graham Hill et Bob Bondurant, qui auront été chercher des outils auprès des riverains le long de la piste. Spa et son manque d'infrastructure est alors considéré comme inadapté aux monoplaces modernes, de plus en plus rapides. En 1969, la Formule 1 est en pleine mutation. Les monoplaces sont de plus en plus rapides donc, avec l'arrivée de moteurs plus puissants et de divers éléments aérodynamiques. De même, l'intérêt des sponsors est de plus en plus fort. Jackie Stewart sera d'ailleurs le premier pilote à disposer d'un sponsor personnel. Jim Clark, considéré comme le meilleur pilote de sa génération, est mort l'année précédente, et la sécurité devient un véritable sujet dans les paddocks. Un sujet porté par Jackie Stewart, non sans faire grincer quelques dents auprès de certains puristes. Mandaté par le GPDA, l'association des pilotes, Jackie Stewart effectue une inspection minutieuse du tracé belge en marge de l'épreuve et rend un rapport négatif, réclamant de nombreuses améliorations au niveau des infrastructures inchangées depuis 1930. Les organisateurs du circuit rejettent ces remarques du pilote Matra, et ce pour des raisons purement financières, ce qui conduira au boycott de l'épreuve par les pilotes et à son annulation pure et simple. Un geste fort qui lancera une lente réflexion sur la sécurité, une réflexion renforcée par la mort de Mitter au Nürburgring au mois d'août, ou encore de Piers Courage et Hockenrindt l'année suivante. Si Spa-Francorchamps sera encore au calendrier de la saison suivante, en 1970, il cédera ensuite sa place à Zolder et Nivelles, avant de revenir en 1983 dans la version raccourcie que l'on connaît aujourd'hui et qui n'a cessé d'évoluer depuis, même si cela n'a pu éviter certains drames récents. Voilà qui clôture cet épisode, merci d'avoir été à l'écoute, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à en parler à vos amis, bref, vous connaissez la musique. Nous on se donne rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles aventures.